que tu as dit, c'est beau. Chacun, il a sa mission. Pour la réfoua chez les mad, Monique Esther Batodette, Joël Tila Batodette, Josim Batoreda, Izmiri Bachili Frecha, Levana Batodette, Bat Joël, Victor Ayush Chaim Benodette, Esther Bat, Zarit Sarah, Zorat Solika Bat Sultana, Shmuel Ben Rachel, Yora Bat Yehudit Aziza, Steve, Eliaou, Ben Jeanne Lejma, Michael Ben Shalom, Aaron Ben Miriam, Leilou Nishmat, Yehuda Ben Avraham, Brigitte Koika Bat Lola Yakuta, Abba Marie Rabbi Avraham Marsim Chagelu, Dora Bat Rachel, Benina Bat Souza, Bracha Ve'atzlacha, Rachel Lea, Bat Rachmona Lidi, Hashem Yishmerecha Yael, Pajem Panav Elecha Vichuleka. ברכה ובהצלחה. תודה רבה, קדוש ברוך הוא, ce matin, שבוע טוב ומזל טוב. אליהו הנביא זכור, ne regarde pas ta montre. Merci. On demande à Dieu d'avoir de la miséricorde sur nous, de la pitié sur nous, de nous aider dans tout ce qu'on doit faire. Partagez-moi ce cours, mettez-moi les noms des malades et partagez ce cours. Pour la réfoua chez les mains, pour la bracha, la tzlacha. Amen, Kenny Ratson. Boker Tov. Merci beaucoup, Mike, pour cet intermède musical. Comme ça, on commence la journée bien, Be'ezrat Hashem, avec la Imouna, avec la foi. Amen, Kenny Ratson. Vous savez, ce matin, je voudrais vous parler d'une chose. Le combat d'une vie qui est l'évolution d'un être humain dans ce monde, d'un homme, d'une femme. J'y crois tellement à cette évolution que tant que Dieu me donne la possibilité de continuer à encourager les êtres humains à changer, à évoluer, à devenir meilleurs. Pour arriver à cette évolution, il y a deux paramètres principaux que nous allons aborder ce matin. Je vous demande d'écouter, que personne ne pense que je critique quelqu'un ou que je rabaisse des personnes. Il n'y a qu'une seule volonté, c'est de voir les êtres humains évoluer, changer, devenir mieux, devenir meilleurs. Zakol, j'ai aucun... Eric, j'ai aucun but. Avec ces cours, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir des hommes et des femmes évoluer et changer. Même les perruches qui sont en haut de nous, ils sont d'accord avec nous, ils nous disent que Boker Tov, regarde, Baruch Hashem. À travers une idée de la paracha de cette semaine qui sera très courte, mais tellement percutante. Les béné Israël, nos ancêtres, sont sortis d'Égypte. Et la Torah nous annonce, dans la paracha de cette semaine, Vaï Béchalar Paro et Aham. Quand Dieu a envoyé quand Pharaon a envoyé le peuple. Velo nacham Elokim derech eretz. Écoutez bien. Velo nacham Elokim derech eretz pelishtim. Il y avait un chemin tout droit pour aller en Israël. Très facile. Très court. Très facile, très court, Baruch Haba. Le chemin qui va traverser le pays des Philistins. Dieu a dit non. Les Philistins, c'est la Palestine. Ils nous ont pourri l'existence autant que les Palestiniens aujourd'hui. Et la Torah nous dit, Dieu n'a pas fait traverser le peuple d'Israël par les Philistins. Pourquoi? Ki amar Elohim, car Dieu a dit,
Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Un détour énorme. Un détour énorme. Et pourquoi tu ne les fais pas passer par là, tout droit directement? Parce que Dieu a dit, de peur que le peuple se ravise en voyant la guerre et qu'il retourne en Égypte. J'ai peur que, si je les fais passer par les Philistins, il y aura une guerre. S'il y a une guerre, ils auront peur. S'ils auront peur, ils retournent en Égypte. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout un détour. Moi, je m'arrête à ça. Parce que le Steipeler, le père de Raphaïm Kanevski, que moi j'ai eu le mérite il y a 40 ans, de rentrer chez lui et d'acheter ses livres sur le Talmud, et que j'ai vu devant moi un ange. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Il dit dans son livre, c'est un des... Là, ce qu'on vient de lire là maintenant, ce que je viens de vous dire dans la paracha, c'est un des endroits où la Torah nous montre combien Dieu s'occupe de nous pour ne pas que nous tombons. J'ai pas compris. Quoi? Ils auraient pu aller tout droit. Il leur fait un détour. Voilà le principe de la paracha. Dieu aurait pu faire une chose, mettre dans le cœur de nos ancêtres, enlever du cœur de nos ancêtres l'envie de retourner en Égypte, et avec ça l'histoire elle est terminée. Et tu traces. Il y a des problèmes, tu continues. Avalo bezeu chafetz. Dieu ne veut pas nous enlever la possibilité de retourner en Égypte. Jamais Dieu ne t'enlève la possibilité de faire du bien ou du mal. Jamais. Vas-y. Oui, mais si j'y vais, j'ai peur. Alors, Dieu, enlève la peur. Et qu'ils y vont. Non. Le but d'un être humain, d'un homme et d'une femme dans ce monde, c'est d'avoir le libre arbitre. Et que dans ce libre arbitre, il y a cette volonté d'aller vers nos plaisirs, nos bêtises, nos colères, notre orgueil. Vas-y, te dit Dieu, vas-y. Jamais je t'ai enlevé. Et Dieu, il aurait pu faire une chose, Eric, nous enlever les envies, nous enlever l'orgueil, nous enlever la colère, nous enlever les mauvais caractères, et on est tranquille. Non, il te dit non. Je veux que tu aies toujours dans ta vie le libre arbitre. L'école naim venoach la'anato, gufo ve'azid gaber al retsonotav ve'iske lesiata dishmaya. Non. Dieu il te dit, je veux que tu aies un combat dans ta vie et je vais t'aider. Je veux pas t'enlever le combat. Le combat, je t'enlèverai pas. Tu peux pas m'enlever les problèmes de ma vie. Je suis colérique. J'ai une façon de me conduire mauvaise. J'ai des problèmes dans ma tête. Enlève-moi ça et je suis tranquille. Non, il te dit Dieu. Je te laisse tes problèmes. Je te laisse. Parce qu'il faut que tu aies un libre arbitre dans ta vie et que tu décides de faire ou le bien ou le mal. La reine, il dit. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu amener les béné Israël sans qu'il y ait de guerre. Ah bon? Nos ancêtres auraient pu traverser les pays sans qu'il y ait de guerre? Il te dit, ben oui, ça c'est déjà arrivé. Comment? C'est marqué dans Bereshit, au sujet de Yaakov Avinu, Vaïsou, ils ont voyagé, Yaakov et ses enfants, Vatei chitat elokim ale'arim asher sevivotehem. Et Dieu a instauré une peur chez tous les habitants aux alentours des villes où Yaakov était. Ils ont eu peur d'un seul coup de lui. Veloratfu achare bene Yaakov. Ils ont laissé Yaakov et ses enfants tranquilles. Allez, vas-y. Allez, fais-nous la belle. Fais-nous traverser les Philistins, que les Philistins aient peur de nous. Et on a terminé l'histoire. Massi Balekar, pourquoi Dieu ne fait pas ça? Nos sages nous ont donné une chose. Il y a des choses qui sont fondamentales dans notre vie, que Dieu te dit, pour les avoir, il faut que tu te battes. La Gemara d'Amasechet Brachot, elle les ramène. Il y a 3 choses qui viendront qu'avec des souffrances, qui veut dire un combat. Torah, les valeurs de ta vie. Les valeurs de ta vie, c'est un combat. Tous les matins, tu vas te lever et tu vas commencer à décider comment tu vas passer ta journée. Ou tu passes ta journée fracassée à la maison,
tu fais des problèmes, tu te disputes avec ta femme, avec tes enfants, avec tout le monde, ou tu décides de prendre tes tefilines et d'aller à la synagogue. Je n'ai pas envie ce matin, j'ai pas envie. Je la sens pas ce matin, je la sens pas. Allez, vas-y. Et le Yitzhara, il te dit, arrête, t'es crevé, t'es fatigué, reste à la maison. Et le Yitzhara, toi, il te dit, mon pote est venu dans ce monde pas pour dormir. Tu dormiras après 120 ans au cimetière de Natania. Ah bon? Oui, allez, lève-toi. Et va servir ton Dieu. Va servir Dieu. Va le servir. Je peux pas aller boire un café, là, à piano? Non. Si tu veux boire ton café, tu iras le boire après. Va. Et il te dit, Torah, Eret Israël, Bracha Vatzlacha, mon chéri. Bibracha Vatzlacha. Combien? Kamanio et votra. Ah, amen. Ouais, il m'a dit, Agneau et votra. Regarde comment c'est beau, ça. Eret Israël, la terre d'Israël. La Torah, c'est des valeurs que je viens de vous dire. Eret Israël. Ah, j'en ai marre de ce pays. Je me casse. Je rentre en France. Je vais à Miami. Je vais à là. J'en ai marre. C'est quoi ce pays de fou? Allez, vas-y. Bats-toi. Dieu, il t'a pas dit, je te mets un amour d'Israël et puis tu resteras là. Non! Tous les matins, tu vas te lever, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas mieux au 19e, je suis pas mieux à... Non, 19e, non. Je suis pas mieux au 16e, je suis pas mieux au 17e, à Levallois. Il y a un bon restaurant à Levallois. Je suis pas mieux à Levallois. Tiens, comme ça, il te dit, bah, oh là là. Ça fait des mois que tu n'as pas mangé une bonne merguez de Hinoun. Va en France. Va. Ça fait des mois que tu n'as pas goûté une bonne merguez. Va en France. Bon. Et Olam Haba. Olam Haba qui veut dire le but pour lequel tu es venu dans ce monde. Il dit le Rav, le Staipeler, il dit, car Bekrol Davar Shebikdusha Ve'inyana Avodat Hashem Itbarach. Dieu veut de toi que tu as la difficulté. Il aurait pu t'aplanir le chemin. Il aurait pu te faciliter le chemin. Il veut pas. Ah, ça va être difficile, les valeurs. Ça va être difficile, ta vie. Ça va être difficile, Israël. Ça va être difficile, le Olam Haba. Le Olam Haba qui veut dire, à un moment donné, ne pas te détourner de ta vie. De tracer ta vie en te disant que tu es venu dans ce monde et tu partiras de ce monde. Et tu partiras avec ce que tu as fait dans ce monde. Et quand je dis ça aux jeunes, les jeunes, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, on a le temps. Et moi, je leur dis à ces jeunes, hier, j'étais jeune. Hier. Eric, c'est pas vrai? Hier, c'est pas vrai? Eric, c'est vrai ou non? Le mot qu'il faut dire, la phrase. J'ai pas vu une personne de mon âge qui m'a pas dit hier. Hier, j'étais jeune. Hier. Traduction des mots, tu vas traverser ce monde. Mais Dieu te dit, je t'aplanis pas le chemin. Je te donne la Bechira, je te donne le libre arbitre. Choisis. Il dit, Dieu a donné à l'être humain, parce que l'être humain est venu dans ce monde pour lui-même, pour son âme. Dieu te dit, tu es venu dans ce monde pour ton âme. Qu'est-ce que tu crois que moi je vais t'aider? Moi je vais te faire quoi? Je vais te dire que t'as pas de problème? Tu es venu dans ce monde pour toi. Si tu es venu pour toi, David, ben, vas-y, travaille. Et c'est pour cela qu'il a été donné à l'être humain la possibilité de faire du bien ou du mal. Ou kenegedze. Et Yochi Adashua la neratzot l'arson les Mitzrayim ve'la'azov, la chen igdim refoua la maka v'chika me Mitzrayim michal kam v'mibar. Et il te dit là une chose. N'oublie jamais que Dieu va t'aider. Si vraiment tu commences à te rapprocher de Dieu et tu as les deux paramètres qu'on va expliquer, il va t'aider. Il va t'aider à te battre. Il va pas t'aider en t'enlevant le combat. Le combat, tu l'auras. Mais il va t'aider à te battre. Ah, c'est difficile. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'avoir une vie où il n'y a pas de combat. Dieu dit, j'aurais pu faire traverser les béné Israël. Et que les Philistins leur disent, Baruch Haba. Non. Si les Philistins leur ont dit, si vous venez, on vous massacre. Et là, il y a un combat. Je retourne en Égypte. Je retourne pas en Égypte. Et Dieu dit à ce moment-là,
je vais leur faire un grand détour. Ce grand détour va leur permettre de quoi? Que s'ils se disent à un moment donné, il faut qu'on retourne, ils auront compris qu'ils fassent quoi? Ils fassent quoi? Un grand détour pour retourner. En 2 mots, Dieu te dit, le combat, je te le laisse, mais l'aide que tu as besoin dans ta vie, je te le donne. Et là, j'arrive à une idée extraordinaire que Rabbi Nachman de Breslev nous ramène. Il dit à Klal Arishon, il y a une règle dans notre vie. Et la condition la plus forte. Et la plus importante. Pour qu'un être humain puisse faire son chemin dans ce monde. Je répète. Pose-toi une vraie question. Est-ce que dans ta vie, tu as commencé un chemin? Un chemin. Le chemin de qui? Le chemin de Dieu. Mais pour ça, il te faut une condition. Et la condition la plus importante. Vous allez voir ce que je vais dire maintenant. Tu dois être conscient que tu as un Yetzer Hara. À partir du moment où tu seras conscient que tu as un Yetzer Hara, tu pourras commencer à faire ton chemin. Oui, Dieu te laisse le Yetzer Hara. Tu as le libre arbitre. Oui, tu peux faire du bien, tu peux faire du mal, tu peux tout lâcher. Tu peux faire toutes les bêtises du monde. Je fais pas. Attends, quoi? Alors ça veut dire que si je suis en train de combattre contre le Yetzer Hara, c'est que j'ai un Yetzer Hara. Si j'ai un Yetzer Hara, c'est une catastrophe. Non! Tu dois savoir que tu as un Yetzer Hara. Traduction des mots. Adam chayav lekabel ovdazo, lamrot she'ilo lirucho. Tu dois accepter cette idée, même que ça ne te fait pas plaisir. Et il explique. Ki abore ratza sheyeh la Adam bechira. Dieu, il veut que nous ayons le libre arbitre. Lachen Adam, Natan Adam, Adam, Yetzer Hatov et Yetzer Hara. Il nous a mis le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Ve'otam bnei Adam sholchim shvurim, ksheroim sheyesh lahem yetzarim ra'im. Et les personnes qui se détruisent en se rendant compte qu'ils font des bêtises. Et donc ça peut être la colère, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'argent, ça peut être le jeu, ça peut être tout ce que tu veux. Et qui se disent alors donc ma situation elle est catastrophique, elle est foutue. Zoishtut mi madrega rishona. C'est une bêtise grossière. Pourquoi? Parce que carnivreta, tu as été créé pour ça. Quoi? Shetit gaber alitzrechara. Pourquoi tu te lèves le matin et tu dis allez aujourd'hui je commence un petit combat contre lui. Vous allez le voir. Il te dit ne te détruis pas en te disant j'ai un Yetzer Hara. Alors si j'ai un Yetzer Hara, je ne vaux plus rien. En te disant par exemple, je suis tombé dans la colère. Il y a certains qui vont te dire je suis tombé dans les femmes. Il y a certains qui vont te dire je suis tombé dans... Alors donc dans ce cas-là, ben, c'est trop tard. Il te dit, c'est ça. Le combat avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara te dit, comme tu as fait des avérotes, comme tu tombes dans la colère, comme tu tombes dans l'orgueil, comme tu tombes dans des bêtises comme ça, laisse tomber. Et il te dit, c'est ça l'arme du Yetzer Hara. Yetzer Hara gadol beyoter sheyeshno, car le plus grand Yetzer Hara qu'il y a, c'est aredifa atzmit. C'est quand une personne se dit, en vérité, je suis nul, je vaux plus rien. Ça nous arrive souvent que quand on veut faire teshuva, qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Hara? Ah, laisse tomber. Hypocrite, pauvre type, clochard. Et tu dis, et là l'être humain n'a aucune force. Et la personne se met à... C'est terrible, à se haïr soi-même. Et là, je vous dis la vérité, c'est dur de dire ça. Apprends à te connaître. Que tu as des envies, que tu as des volontés qui sont mauvaises, que tu as des caractères qui sont mauvais, que tu as reçu de tes parents des faiblesses et des caractères mauvais. Oui! Bah alors dans ce cas-là, c'est cuit. J'ai plus rien. Et il te dit, ou tvakesh me Hachem, et prie à Dieu qui t'aide. L'idgaber ala Yetzer Hara. Dis à Dieu, je t'en supplie, Dieu, aide-moi à me confronter à mon Yetzer Hara et à le gagner pour accomplir mon but pour lequel je suis tombé dans ce monde. Et
Et souvent les personnes me disent, je sens que, en vérité, quand je tombe dans le Yetzer Hara, il y a un projet divin. Comment j'ai pu tomber jusqu'à ce Yetzer Hara? Bien sûr, il y a un projet divin. Il faut que tu arrives au but pour lequel tu es venu dans ce monde. Klalo shel davar, la règle est dit. Adam nimtza ba'olam hazeh bimilchama ad yom moto. On est là en guerre contre notre Yetzer Hara jusqu'au jour de notre mort. Ou kemo bechol milchama, et comme dans toute guerre, des fois il gagne, des fois je gagne. Il ramène belikute halachot. Il dit Rabbi Nachman, ve'aklal, et la règle. Quand quelqu'un veut avancer dans sa vie, il aura des milliers de montées et de descentes. De montées et de descentes. Alors, si je démonte et je descends, je ne vaux rien. Parce que lui, il pense que quoi? Qu'il doit être toujours dans une montée. Il ne doit jamais être dans une descente. Et la Torah te dit, mais tu comprends pas que tout projet de Dieu dans ce monde, c'est que tu aies des montées et des descentes. Et tu comprends que tu es venu dans ce monde pour un combat. Et que même nos ancêtres dans le désert, Dieu aurait pu leur enlever le combat. Que les Philistins les laissent passer tranquillement. Non! Non, non, je t'enlève pas le combat. Hachem, tu peux pas m'enlever qu'un bon matin je me lève et j'ai plus de colère. Pourquoi les autres ils ont pas de colère? Pourquoi j'ai la colère? Et là il te dit une chose. Il y a ton but dans lequel tu es venu dans ce monde. Et il dit, Bimchamazot, yeshlo davar shoafur midera olam. Shelo sobit vachet zarara. Ah ben non, maintenant l'histoire elle est suivante. C'est que tu commences à progresser, tu commences à avancer. Alors tu te dis dans ce cas-là, si je commence à avancer, mon Yetzer Hara, lui, il devrait être quoi? Eh ben en bas. Et là il ramène une idée dans l'Ikoté Moran, écoutez-moi bien, elle est fabuleuse. Dans Torah Ayin Bet, il dit, quand un être humain se met à faire une teshuva, qui veut dire, une teshuva, c'est quoi ce mot? Qui veut dire, il prend conscience de sa vie et il veut changer pour devenir meilleur. Meilleur. Faire moins souffrir les autres qui sont autour de lui. C'est ça, meilleur. C'est quoi meilleur? C'est quoi meilleur? Le mec qui se met une couronne dans la tête, c'est quoi meilleur? Le meilleur, ça veut dire que j'arrive à avoir une éthique morale en moi, ma façon de parler, ma façon de me conduire, ma façon de vivre. Je me pose des questions, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou c'est pas bien? On appelle ça la teshuva. Il dit sur ça, le Likoté Moran, Azaï, alors, Al-Yedé Ma'asavatovim, quand il commence à faire de bonnes actions, ou Memit et Itzo, son Yetzer Hara qu'il avait jusqu'à maintenant, le Yetzer Hara qu'il avait présentement jusqu'à maintenant, ce Yetzer Hara s'annule. Et c'est beau. Bah alors si s'annule, hein, on est bien. Et il te dit, acharkar, et après, il y a un nouveau Yetzer Hara qui vient en lui. Oh, il arrive, il est tout frais. Attention, il est beaucoup plus vigoureux que le Yetzer Hara que tu as détruit avant. C'est ce qu'on appelle, dans la Torah, que plus l'être humain y monte, et plus son Yetzer Hara va monter avec lui. Pourquoi il va monter avec lui? C'est pas le même. Le Yetzer Hara qu'il y avait avant, il est parti. C'est un nouveau Yetzer Hara, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qui vient en toi, il est beaucoup plus fort. Et donc là, le combat doit être plus fort. Traduction des mots, t'es jamais tranquille. C'est un combat d'une vie, quoi. T'es jamais tranquille. T'es jamais tranquille. T'es jamais tranquille. Mais tu sais quoi, je vais te dire une chose. Quand un être humain prend conscience que sa vie, elle passe, et qu'il va partir un jour. Je veux dire une chose qui est dure. Quand on a 30 ans, on se dit la vie, elle est devant nous. On avait 30 ans, la vie, elle était devant nous. Elle est passée. 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu commences à réfléchir. Il y a des gens qui commencent à faire leur testament. Ah bon? Ça me fout les boules. Il a fait son testament. Normal, qu'est-ce qu'il y a? Normal. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tout le monde sont partis, on va partir. Asma, alors, là, est-ce que tu commences à réfléchir? Qu'est-ce que je fais? Comment je me conduis? Mais ça, il ne faut pas le faire à 60 ans. Il faut le faire avant. Parce que t'as perdu de 30 à 60, c'est une catastrophe. T'as peut-être tout détruit. Nimtza, il dit, alors là. Oh oui. Il dit, en vérité,
Si un être humain est conscient qu'il y a Yetzer Hara, il se détruit pas parce qu'il sait que c'est le combat. Voilà, c'est le combat. Il te dit, une personne que chaque fois qu'elle a une chute, elle dit alors c'est foutu, alors c'est fini. Il te dit, toute sa vie va passer dans une... Elle n'a aucune force, elle n'a aucune force. Je veux te dire une chose, tu sais qui c'est qui va réussir dans sa vie? C'est celui qui sait qui va tomber. D'ailleurs, le verset il nous dit que Sheva Ipol Tzadik Vekam, que le Tzadik il va tomber 7 fois. Tu sais pourquoi il est Tzadik? Parce qu'il sait qu'il va tomber 7 fois. Pas parce qu'il sait qu'il va se relever, parce qu'il sait qu'il va tomber 7 fois. Ça veut dire que, en d'autres mots, le Yetzer Hara, lui, son combat, il est le suivant. À quoi ça sert que tu vas essayer quand tu sais que chaque fois que tu essayes, tu tombes? Laisse tomber le combat. Laisse tomber le combat, il te dit le Yetzer Hara. Ah, c'est dur ça, d'émettre. Mais quand je suis conscient que c'est ça mon travail dans le monde, alors Besséder, c'est mon travail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ata, Shadam Akir, Shesh le Yetzer Hara. Maintenant, il te dit, après que tu es conscient qu'il y a un Yetzer Hara, il faut que tu comprennes comment le combattre. Le Yetzer Hara, lui, il va marcher avec toi sur une chose. Il dit Rabbi Nachman que le premier degré du Yetzer Hara, c'est d'abord de te faire fauter. L'homme a la Bechira, le libre arbitre, de faire tout ce qu'il peut pour se renforcer contre le Yetzer Hara. Et là, il te dit la première des choses, c'est d'essayer de se battre. Comment je fais pour me battre? Il y a deux volets. Avec le Yetzer Hara, il y a 2 volets. Allez, maintenant tu sais qu'il y a le Yetzer Hara, t'es tranquille? Qui c'est qu'il y a le Yetzer Hara? Tout le monde. Même le plus grand tzaddik, oui. Et plus t'es grand, et plus il grandit, oui. Et plus tu essaies de changer, plus il va essayer de te faire tomber, oui. Alors comment on fait? Il ramène ici une chose. C'est une idée extraordinaire. Le Rav ramène que Adam Shemevin, il ramène ici le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ramène dans le Zohar, à la fin de la paracha de Hémor, il dit comme ça le Zohar, L'echol bria yeshiud vetafkid amiyuchad lo ba'olam. Chaque être humain, il a quoi? Il a son but, sa mission. Et le taken ou le hashlim bema'asav est un neshama shekibel. Pour réparer, il est revenu dans ce monde, il dit le Zohar, pour réparer des lacunes qu'il y a dans son âme. Tikkun. Lefichach, kol adam mekabel nisyonot vekelim shonim. Il dit le Zohar, c'est pour cela que Dieu va donner à la personne des épreuves particulières à lui, vekelim, et des armes pour se battre par rapport à sa mission. Adam Amevin, shetachlit chayav ba'olam il'amod benisyonot. Un homme ou une femme qui ont compris que le but de venir dans ce monde, c'est à travers les épreuves qu'ils vont avoir de se battre. Ou memale kol matzav kaché okal bechayav. Et qui c'est qui va avoir des moments un peu plus difficiles, de colère, de rancœur, de méchanceté, d'orgueil, de méchanceté, des fois de la méchanceté sur les autres, parce que nous on a des problèmes, on devient méchant avec les autres. Tu te rends compte ça? Il y a des gens qui deviennent méchants parce qu'ils sont malheureux. Ils ont des problèmes. Problème par ça, problème de ça, ils deviennent méchants. Alors que leur but dans ce monde était de revenir ici et de traverser cette épreuve et de rester humains. Ils sont en train de tout casser. Et il dit le Zohar, il te dit en vérité, quand un être humain a compris ce principe, je viens dans ce monde, David, pour accomplir, Mike, ce que j'ai à faire dans ce monde. Dieu va me donner les kelim. C'est quoi les kelim?
les outils exacts, pour que j'accomplisse ma mission. Il y a certaines personnes que pour qu'ils accomplissent leur mission, on doit leur donner beaucoup d'argent. Il y a des gens que, attention, pour accomplir leur mission, on doit leur donner pas beaucoup. Il y a des gens que pour leur mission, on doit leur donner tel homme. Il y a d'autres, on doit leur donner telle femme. Il y a d'autres, on doit leur donner tel enfant. Quand tu arrives à ce niveau, que tu as compris ça, tu survoles. Je veux te dire un truc. Tu sais ce qu'il y a de pire? C'est quand tu vis ton problème de l'intérieur sans avoir une vision globale de ton problème. Ça, tu es foutu. Mais quand tu t'élèves un peu et tu te dis, ma vie que j'ai, c'est ce que Dieu veut pour que j'accomplisse ma mission dans ce monde. J'ai la Bechira, j'ai le libre arbitre, il me le laisse et je dois me battre. Je m'élève. Tu comprends? Celui qui prend sa femme, je parle de nous les hommes, qui prend sa femme comme un problème qu'il ne comprend pas, il est rentré à l'intérieur du Nisayon, de l'épreuve, sans survoler l'épreuve d'en haut. Alors elle le détruit. Si quelqu'un comprend que le destin d'un être humain est cousu main, il est cousu main, pour qu'il accomplisse ce qu'il doit faire dans ce monde, alors là il s'élève. Et d'un seul coup il commence à regarder avec une globalité sa vie, et il se dit, donc la vie que j'ai, c'est ce que Dieu il a voulu pour moi. C'est mon combat. Il y a certains, ils vont avoir des enfants avec des problèmes. Il y a certains, ils auront des problèmes de parnassa toute leur vie. Il y a d'autres, ils auront des problèmes de... Chacun son problème. Il y a d'autres, ils ne se marieront pas. Il y a d'autres, ils se marient. Il y a d'autres, ils ont des enfants. Il y a d'autres, ils n'ont pas d'enfants. Tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Sache une chose, Dieu te laissera toujours, pour ton âme et pour le but de ton âme, un parcours exact où lequel il y aura où je tombe pas, où je suis dans la joie, où je ne suis pas dans la joie, où je suis dans l'espoir, où je suis dans le désespoir. Il te donnera toujours ça. Attention, si tu dois avoir de l'argent pour accomplir ton destin, il te donnera de l'argent même si le monde entier monte et descend, tu auras l'argent. Si tu ne dois pas avoir d'argent, il ne te donnera pas l'argent. Alors ne te lève pas un bon matin en te disant « mais je comprends pas, l'autre il a une Porsche, je ne sais pas quelle Porsche. Moi je suis avec ma Nissan. » Allô, tu te poses des questions sur qui là, il te dit Dieu? Sur moi? Il faut pas que tu aies une Porsche. Ah, ça va, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai rien dit, Hachem. Il faut que tu restes dans le chemin que je t'ai donné. Il y a un autre. Dieu, il va lui donner une femme qui ne correspond pas à lui. Il se dit, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as rien fait au bon Dieu. À travers cette femme, tu accompliras ta mission dans ce monde. Tu l'accompliras pas si je te donne une femme qui te ressemble. Je te donne une femme qui te ressemble pas du tout. Allez, vas-y, casse-toi la tête. Alors maintenant, tu vas te lever un bon matin, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, qu'est-ce que c'est cette vie-là de fou? Ou bien tu vas te dire, j'ai compris. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Je termine avec ces mots. Il dit que la première arme que tu as dans tes mains, c'est de comprendre que tu as un Yetzer Hara, de comprendre que tu dois travailler. Tu dois travailler. Ce travail, il vient de toi. Tous les matins, tu te dis, je suis là pourquoi? Allez, je continue ma mission dans ce monde. Bon, alors, dans cette mission, il y a mes enfants, il y a ma femme, il y a mon mari, il y a ma belle-mère, il y a ce que tu veux, j'en sais rien. Ah ouais, il faut que je me batte. Il n'y a pas de tu te laisses aller dans une journée. Tu te laisses aller, tu dis, je sais pas, je suis là pour profiter de ce monde. Quand tu entends ce mot-là, il faut profiter de la vie. Moi, je me pose une vraie question, est-ce que ça existe un mot pareil? Le Messilat Yesharim, il te dit lui-même, un être humain, toute sa vie, c'est un combat. C'est une bagarre, il dit le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, une bagarre. Et à la fin, il dit la mort. Et à la fin, la mort. Si à la fin, c'était le paradis, je veux bien, dans ce monde, il n'y a pas la mort. Alors quoi? Alors, je suis venu pourquoi ici? Tu es venu, c'est pourquoi? C'est quoi? Toutes tes épreuves de ta vie font partie exactement. Ça, c'est la Emouna.
pour lequel tu es venu, les parents que tu auras. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, les choses les plus déterminantes de notre vie, on les a même pas choisies. Est-ce que tu as choisi tes parents? Non. Est-ce que tu as choisi tes frères et tes sœurs? Non. Est-ce que tu as choisi ton prénom? Non. On me l'a choisi pour moi. Hein, Mike? On nous a demandé... non, rien. Donc tu vois bien qu'en vérité, le départ de ta vie, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Et tu ne te rends pas compte que toute ta vie, tu ne la contrôles pas. Il y a ce qu'on appelle le parcours de notre vie. Et là, il appelle ça Rabbi Nachman, il dit si tu as ce qu'on appelle Yishuv Da'at, c'est la première arme. Yishuv Da'at, une réflexion globale de ta vie. Le Tzarara te dit alors, t'as pas réussi, hein? Tes amis, ils ont réussi. Est-ce que là, tu fais ton bilan, t'as 40 piges, 50 piges, t'as pas réussi, hein? Tes amis, ils ont réussi. T'as remarqué ou non? Et tout de suite, Yishuv Da'at. Lequel? C'est quoi Yishuv Da'at? Zema Hashem Ratza. C'est ce que Dieu il a voulu. Ça fait partie du parcours de mon âme pour arriver au but de mon âme. Hachem, ce que tu as voulu. Gamarnou. Est-ce que tu peux aller dire à Dieu que tu es en colère maintenant? Non. Tu n'es pas en colère. Tu sais pourquoi? Parce que d'un seul coup, tu viens d'avoir une vision globale. On appelle ça Yishuv Da'at. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. La première des choses, Yishuv Da'at. Vision globale de ta vie. Vision globale de ta vie. Tu n'es pas une victime de ta vie. Vision globale de ta vie, tu es en train d'accomplir. Maintenant, tu as le libre arbitre. Soit de décider de tout casser, soit de décider de continuer. Heureux, heureux celui qui a compris que même dans la difficulté, il continue. Ce qui peut réussir, il réussit. Ce qui ne réussit pas, c'est ce que Dieu n'a pas voulu. Et il continue. Et il avance. Et le Yetzirara, il lui dit, médiocre, médiocre, loser, médiocre, vie médiocre, pauvre type. Et le Yetzirara, il lui dit, c'est ce que Dieu veut de toi, vas-y, avance, 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 avance. Chava, la vie elle passe, dommage, la vie elle passe. Tu dois accomplir ton but pour lequel tu es venu dans ce monde, va étudier la Torah, va prier à Hachem, reste avec Dieu même quand c'est difficile, remercie-le même quand c'est difficile. Vas-y, tu traverses ta vie, tu vas la traverser en 2 minutes, profite. Il appelle ça une vision globale. La deuxième, je la termine en 2 minutes. La deuxième, il te dit l'orgueil. L'orgueil. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire l'orgueil? Il dit, Ikar avodat ha Yetzirara, l'essentiel du Yetzirara, l'achnis ba'adam ga'ava, le'ashkiach mimenu shehu tzarich et Hashem. C'est horrible. Le Yetzirara nous fait rentrer une idée qu'en vérité, on a besoin de personne. Sur qui tu comptes? Ben, je compte sur moi. Alors, heureusement que je compte sur moi. Si je devais compter sur les autres, je compte sur moi. Mais tu as oublié Hachem. Et alors? Adam le tzarich ladat. Un être humain doit savoir. Ani lo shave klum bli Hachem. Je ne vaux rien, mais rien, j'existe pas sans Dieu. En vérité, tu n'existes pas. Tu es éphémère. Tu es une image éphémère. En 2 minutes, cette image éphémère peut disparaître. Ya Habibi, même pas un hologramme. Même pas un hologramme, t'es pas. Tu connais les hologrammes? Tu as vu les hologrammes? Ils ont fait l'hologramme de Elvis Presley. Tu as vu? Hologramme. Tu sais que c'est pas Elvis Presley. Parce qu'il est mort dans les années... Quand il est mort, lui? Hein? J'étais petit, j'avais 10 ans. Et 50 ans. On est des hologrammes. Tu es rien sans Dieu, tu es rien. Et quand tu tombes, c'est parce que Dieu il a voulu que tu tombes. Pour que tu te rappelles que tu as besoin de lui. Donc en vérité, les 2 armes. La première, oui, j'ai une vision globale, je dois avoir une vision globale de ma vie. La deuxième, quand tu tombes, tu te mets en colère, tu fais des bêtises, tu parles mal, tu as de l'orgueil, tu as de la méchanceté. Dis-toi une chose, ne te détruis pas. Parce qu'en te détruisant, tu es en train de montrer que comme si que tout dépendait de qui? De toi. Rien, zéro. Il dépend de toi. Et là, il termine et il dit, Bli Hashem, ou l'achol yitgaber ala Yetzirara. En achadam shochiach zot. La personne, elle oublie ça, qu'elle a besoin de Dieu.
מתחיל ללכת לבדו, ולהחליט החלטות לבדו, בלי להתייעץ עם השם, בלי להתפלל, והוא נכשל. En deux mots, c'est ce qui nous est demandé. Deux choses. Un, une vision globale de notre vie. Ne jamais oublier ça. Tu vois les autres, ils ont des bagnoles, des maisons, des machins. Dis-toi une chose. Chacun ce qu'il a besoin pour accomplir son but. Je ne suis pas là pour ce monde. Le Messilat Isharim dit, attention, n'oublie jamais que tu n'es pas là pour ce monde. Mais tu es là pour l'autre monde. J'accomplis ma mission dans ce monde. Je ferai ce que Hachem m'a donné. Avec ce que Hachem m'a donné, je fais ce que je peux. Avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, il ne m'a pas donné beaucoup. Eh bien, je fais avec ce que j'ai. Et je suis content. Deuxième chose. Donc c'est un combat, un vrai combat. Deuxième chose. Ne jamais oublier que sans Dieu, je ne peux rien faire. Donc quand tu fais une bêtise, ne t'en veux pas à toi. En te disant, ça y est, voilà, j'ai fait une bêtise, je vaux rien, je suis rien du tout, etc. Dis-toi, à travers cette bêtise, j'ai pris conscience que j'ai besoin de toi, Dieu, tout le temps. Et quand je suis en haut, c'est parce que tu veux que je sois en haut. Quand je suis en bas, et des fois Dieu, il insuffle en nous un souffle de Kedusha, et on a envie de se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Il va nous faire tomber. Ben, c'est pas grave. On est tombé, on se relève. C'est le combat de la vie. Et là, Dieu te dit dans la paracha de cette semaine, moi j'aurais pu leur enlever tous les combats, leur faire passer par les Philistins sans qu'il y ait aucun problème. Et que les Philistins ne leur font aucun mal. Et on a terminé l'histoire. Non, je veux pas ça. Je veux que le peuple d'Israël reste dans un combat tout le temps. Et c'est quoi? Chaque fois que tu vas marcher dehors, pose-toi une question. D'un seul coup, tu vois quelque chose qui est sympathique. C'est bien ou c'est pas bien? Où ça va m'amener? Où ça va m'amener? Combien de personnes que j'ai vues dans ma vie, que quand ils étaient dans des situations fragiles avec leur couple, sont partis faire des bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont payé après? Mais qu'est-ce qu'ils ont payé après? C'est horrible. Tout ce qu'ils ont... Mais là, il se dit à la fin, dommage, j'aurais pu avoir une vie tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain pour avoir une vie tranquille. C'est lui qui s'est cherché des problèmes. Le vrai combat, il est le suivant. Avant de faire une bêtise, lève-toi. Avant de faire une colère, élève-toi. En haut de ça. Et dis-toi, je suis venu dans ce monde pour me battre contre les autres, être méchant, être égoïste, ou bien je suis venu dans ce monde pour accomplir ma mission. Ta mission, à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers ton mari. Ouais. À travers ton mari, ouais, c'est passé. Oui, c'est ça. C'est que ça. Tout le reste, c'est du mytho. À travers ton mari, à travers ta maison, à travers la chaleur de ta maison, à travers l'ambiance que tu vas donner à tes enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes continuer à perpétuer le nom de Dieu. Là, tu es venu dans ce monde. Là, tu es venu dans ce monde, pourquoi? Pourquoi? Pour faire du fric. Et après, il y a eu des milliards de personnes qui ont fait du fric. Ils sont là, ils sont partis. Alors, ils ont laissé du patrimoine, ils ne reviendront jamais. Mais ils ont laissé des milliards, ils ne reviendront jamais. Mais vous êtes sûr que quand on laisse des milliards, on ne revient pas? Non, on ne revient pas. Alors il a bossé pourquoi? À un moment donné, après avoir mangé un steak, tout le reste, c'est des chiffres. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ta vie dans quoi? Avec ça, toute ta vie, tu es angoissé parce que tu n'as pas la richesse des autres. Toute ta vie, tu te sens pas bien. Pourquoi? Parce qu'en te disant, j'ai raté ma vie. Qu'est-ce que tu as raté? Va faire ton but pour lequel tu es venu dans ce monde. Laisse tomber la folie de ce monde. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'as pas une bagnole à 1 million, et alors? Est-ce qu'elle va t'amener d'un point A à un point B parce qu'elle a 1 million de shekels? Même une voiture à 50 000 shekels, elle t'amène d'un point A à un point B. Laisse tomber. Va. Entre-temps, sois heureux. Sois heureux de ta vie. Sois heureux avec ta femme. Sois heureux avec ton mari. Les gens, ils sont devenus fous aujourd'hui. Fous. Avec le matériel, ils sont devenus fous. Alors, la prochaine destination. Écoutez-moi bien. Même si on m'amène ici un billet d'avion pour aller en Thaïlande, qu'est-ce que je vais aller faire dans un pays où on mange des grenouilles et des serpents? Ça pue, c'est sale. Mais il paraît qu'il y a des plages. Il y a des plages ici. Non, mais c'est pas les mêmes plages. Pourquoi? On mange au Betrabad. Je peux manger ici dans tous les restaurants de Natalia. Pas besoin de Betrabad.
Tous les restaurants de Natania, je peux me faire ici des repas à gogo. Tout le monde va, il faut y aller. Quoi, t'es jamais allé à Phuket? Dis-moi, à Koh Samui? Il parle hébreu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas devenir fou. Dommage, parce que le but, il est, si tu peux y aller, vas-y, c'est pas le problème. Le but, il est quoi? Si tu te bousilles ta vie pour des plaisirs qui sont que des plaisirs parce que les autres les font, donc il faut les faire. Va-t-y. Pendant des dizaines d'années, je suis pas parti en vacances. Et alors? Ah bon? Donc vous connaissez pas... il y a une île... Hein? Dubaï. Laisse Dubaï. Dubaï, c'est rien Dubaï. Là, une île où c'est que tout le monde partait avant, où c'est qu'il y a des idoles là-bas, gogo là-bas. Hein? Non, dans un pays lointain, là, je sais pas, là, à côté de... Enfin, des horreurs. Les gens, ils vont là-bas, des horreurs. Des horreurs. Parce que tout le monde va, il faut y aller. Je sais pas, il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller. Hé, je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Celui qui sait qu'il a un but dans ce monde et qu'il doit l'accomplir, il n'a pas le temps de ses bêtises. Élève-toi, premièrement. Et deuxièmement, sache une chose, même si tu tombes, c'est parce que tu as pensé que c'était toi qui commandais. Traduction des mots, si une journée tu t'es pas mis en colère, remercie Dieu. Dis-le à Hachem Todarabah. Tu rentres à la maison le soir, demande à Hachem de l'aide. Qui t'aide à accomplir la volonté de Dieu dans ta maison. Avec tes enfants qui t'aident à accomplir la volonté de Dieu une journée entière. Chaval. Combien de journées on a dans une vie? Il passe. Nous, ici en Israël, on se rend compte d'une chose. Ça fait peur. Hein? Et la semaine, c'est pas qu'elle passe vite, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. J'ai des cours que je donne à Natania mercredi, jeudi. J'ai l'impression que c'était hier que j'étais. Je retourne aujourd'hui. C'est la folie. La semaine, elle est passée. Et la vie, elle passe. Et là, quand je vois il te dit, regarde, je t'envoie quand même des signes. Les cheveux, ils commencent à devenir blancs. 2 mois. La barbe, elle commence... Alors, qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là? Bon, ben, je vais teindre mes cheveux. Mais, mon pote, ça veut rien dire. C'est auto d'avoir. Fais le but pour lequel tu es venu. Et la vie, elle passe. La vie, elle passe. Avalma, la tachlit. C'est le but d'un être humain dans ce monde. Le Mashiach. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha, vatzlacha,